Hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc la répartition du mois de novembre avec un retour sur le mois d'octobre. Il y aura plusieurs parties parce que tout d'abord, il me reste en fait de l'argent sur le compte bancaire. Il me reste de l'argent donc sur le livret également. Et en troisième point, l'argent liquide. Donc ça c'est sur le mois d'octobre, mais sur le mois de novembre, on a la répartition concernant donc les factures mensuelles, et en deuxième temps, on aura la répartition des projets sur la somme que je n'utilise pas. Donc sur le revenu que j'ai actuellement, on est sur ce mois-ci à 2293 euros et 40 centimes. Et vous verrez qu'effectivement ça joue dans la répartition parce qu'habituellement je pars sur une base en fait de 2200. Donc commençons cette répartition. Donc les 69,80 €, je vais les répartir sur 4 items. J'ai d'abord un remboursement à faire sur le livret A. Donc je vais utiliser la plus petite somme qui sera de 9,80 €. Et donc la différence, donc il y aura d'abord la voiture. Je vais décaler un peu parce qu'il y a plusieurs points qui alimenteront le projet voiture. On est sur les impôts ce mois-ci, donc j'ai dû donner ma taxe foncière puisque je suis propriétaire. Donc j'ai un an pour réalimenter cette somme. Et également, par contre, j'ai 2 ans pour prévoir l'anniversaire des 20 ans de ma fille. Donc la somme des 69,80 €, on a vu 9,80 € ici. Et donc il me reste à mettre 20 €. Oula, c'est bien écrire, hein, que je sois compréhensible. Donc 20 €. Alors, je vois ici. Ça, on l'a alimenté. Trop haut. Là. Donc voiture, 20 €. Impôt, 20 €. Anniversaire, 20 €. En deuxième temps, il me restait donc 184,06 € en fait que j'avais préparé et mis de côté pour la foire de Paris. Sauf que sur la version d'octobre, elle n'a pas eu lieu. J'ai regardé en billetterie, j'ai regardé sur le site de la foire de Paris, également sur le site qui reçoit cette foire. Non, aucune nouvelle, la programmation vraiment était hors de cette foire. Donc c'est tout, je vais répartir les 184,06 €. On verra au mois de mai pour reconstituer une somme. Je pourrais bien sûr garder ces 180 et quelques pour un prochain week-end. Ça effectivement, ça peut tout à fait se faire et ça m'est déjà d'ailleurs arrivé. Mais sauf que j'ai plusieurs projets à alimenter plus rapidement et surtout j'ai la voiture qui est vraiment un objectif important, alors on va dire en premier lieu. Ensuite, il nécessite quand même une certaine somme d'argent, donc j'ai besoin de mobiliser toutes les possibilités. Impôt et Annie 20 ans, bon là par contre c'est du long cours. Donc sur les 184,06, je vais faire la même chose en fait. Je vais monter ici, 4,06. Et on va donc pour la voiture répartir 60 €, les impôts 60 et l'anniversaire 60. Donc comme ça j'en ai déjà presque 20 € pour les impôts. L'anniversaire, j'aurai déjà effectivement presque 100 € aussi. Donc il me sera facile le mois prochain de remettre 20 € sur chaque pour pouvoir déjà arrondir et voir plus, on verra à ce moment-là. Parlons maintenant espèces ou argent liquide, comme vous préférez. Pour ma part, j'ai billets de 5, budget alimentaire et argent que j'ai prélevé en gonflant un budget. Donc, concernant, je vais vous apporter quand même plus de détails. Pour les 5 €, alors c'est 2 billets, donc que j'ai pu prélever facilement puisque éloignés dans le mois. Vous voyez toujours au cas par cas quand vous faites un défi, quand vous prélevez comme ça une somme. Voyez bien sûr à chaque fois un point sur votre compte bancaire, le budget sur lequel vous ponctionnez ces 5 €. Personnellement, ce mois-ci, ça a été facile parce que j'ai pu utiliser le budget alimentaire. Et puis, il y en a eu un, c'est le budget sorti. Donc,
deux budgets différents. Concernant ces 5 euros, alors souvent vous les voyez sur YouTube en termes de défis. Moi je suis un peu en parallèle parce que ces 5 euros, oui je les pensionne. Je me suis dit c'est une bonne idée, c'est une petite somme. Il y aura peu d'impact, effectivement, notamment sur le budget alimentaire, parce que c'est souvent là que j'en ai. Maintenant, je ne suis pas forcément le défi dans le sens où c'est toujours programmé avec une date, et souvent en fin d'année. Donc moi ce que je fais plutôt c'est de prélever ces 5 euros et je les attribue à un budget. Alors après, libre à vous, vous faites comme vous le sentez. Si c'est plus facile pour vous de dire bah, je les cumule et je verrai surprise à la fin de l'année, c'est un kiff et franchement vous aurez qu'un moment effectivement de peps et de bonheur à ce moment-là, parce que forcément la somme cumulée va être importante, parce que tout compte fait on en a quand même régulièrement qu'on utilise de l'espèce. Par contre, si vous êtes impatient, vous n'êtes pas obligé de vous imposer une année. Vous pouvez très bien, libre à vous, de prendre la période qui vous convient. Vous pouvez très bien faire 6 mois, vous pouvez faire 2, 3 mois, ou tout simplement de se dire, ben, je fais pour un mois. Ok, j'ai autant. Est-ce que je pousse un deuxième mois? Bah allez. Et vous voyez jusqu'à temps que vous voulez. Et puis au fur et à mesure que vous grandissez cette période, vous verrez cumuler la somme et votre satisfaction en même temps. Donc voyez comment vous le gérez. Et puis vous pouvez très bien l'attribuer à soit un projet, soit le laisser libre et cumuler jusqu'à temps que vous le souhaitez. Et à ce moment-là, quand vous aurez un besoin qui sera correspondant à la somme que vous avez atteint, ou même que vous l'intégrerez cette fois dans un projet, et bien vous aurez déjà un peu de départ. Donc c'est pour les 5 euros. Personnellement, moi je les mets souvent dans l'alimentaire. Enfin dans l'alimentaire. Je rectifie. Je vais enchaîner avec l'alimentaire et je vous explique. Si je parle effectivement d'alimentaire, c'est parce que, donc voici celui qui me reste sur ce mois-ci. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai fait un mois blanc sur le congélateur. Je suis en train d'essayer de le vider. Souvent c'est en été, là ça a été plus compliqué, donc j'ai décalé le fait de vider le frigo pour le nettoyer. Donc, ici, il me reste 2, 4, 5, 6, 8 et 9, 90 euros. Parce que, à part un stock de pâtes que je me suis fait pour récupérer effectivement une somme sur carte de fidélité et en additionnant du cashback sur les bons d'achat, voilà, je n'ai pas utilisé. J'ai eu acheté un Too Good, comme souvent d'ailleurs en légumes, mais je l'ai fait passer sur mon compte bancaire. À 4 euros, voilà, il y a eu vraiment peu d'impact aussi. Et puis la preuve, il me reste 69,81 €. Donc cette somme, si je parlais des 5 euros il y a 2 minutes, c'est parce que en fait, cette somme, je l'utilise en fait pour deux choses. Soit le budget alimentaire, ce qui me reste en tout cas, je le mets sur le budget vacances. Et comme j'ai l'anniversaire de ma fille, en fait j'utilise aussi cette partie-là. Donc bien sûr ça dépendra de la somme. Et bon, j'ai déjà un peu sur le budget alimentaire, le budget vacances, pardon. Donc là, je vais mettre une grosse partie donc, sur les vacances et l'autre partie, ça sera pour l'anniversaire de ma fille. Concernant donc l'enveloppe qui se trouve ici, en fait, j'ai augmenté en fait le budget vétérinaire du mois dernier et là en fait j'ai donc 140 euros. Je n'y ai pas touché, je n'ai pas dû retourner au vétérinaire, donc ça me permet d'anticiper les futurs frais que j'aurai avec mes chats, puisque j'ai 2 chatons que je vais devoir pucer et castrer. Commençons donc le mois de novembre en 2 parties. La première, ça sera en fait celle pour les factures. J'estime ce mois-ci avoir besoin de 1672,38 €. Pour autant, certains items sur moi sont déjà gonflés pour pouvoir mettre de côté. Donc, je vous explique. Concernant le carburant, par exemple, on est sur 80 euros. J'estime qu'il me faut 80 € pour un budget. Pour un plein, pardon. Pour le budget du mois, si on peut dire.
Sauf que ce mois-ci, à part effectivement 200 km que je vais utiliser pour le déplacement, je vais voir ma famille, déplacement que j'ai prévu ce week-end, voilà, rien d'autre n'est prévu. Donc ça sera plutôt de la marche, transport en commun. Donc ça, sur les 80, je vais pouvoir économiser 40 euros puisque je vais n'alimenter que la moitié de mon carburant. Concernant la cantine, on est sur un budget, comme les autres années, de 100 euros. Pour autant, j'ai besoin de moins que ça. Ma fille, pour l'instant, me demande 30 euros de budget parce qu'elle fait des tupperwares, elle fait ses repas donc à la maison, elle se fait des sandwichs, voilà. Et elle a quelques, effectivement, repas sur place. Donc, sur ces 100 euros, je n'utilise que 30 euros pour elle et le reste 70. Donc, concernant l'importance dans les projets, on est sur les voitures. Donc, je mets 40 euros ici. Sauf qu'habituellement, la différence entre la consommation et ce plafond de 100 euros, j'alimente le livret A. Donc, c'est pour ça que je mets que 40 et que pour faire 70, les 30, je les place ici. Concernant le salaire en soi, j'aurais pu commencer d'ailleurs par ça. On est plutôt habituellement sur une somme reçue donc de 2200 euros, qui comprend donc mon salaire, mon 13e mois, une partie de mon 13e mois, une partie d'une prime annuelle. 2200 et aujourd'hui, là j'ai reçu 2293,40 euros. Donc, l'excédent, la somme au-dessus, mais je vais également la mettre sur la voiture. Que je ne citerai pas, je vais le faire pour l'explication, mais ce que je ne citerai jamais dans les vidéos, si un jour j'explique dans l'une d'elles quelles sont les factures du mois, ça sera celle pour l'eau et l'assurance habitation. Alors, je suis bien reliée à l'eau, j'ai de l'eau, j'utilise effectivement cette eau, et je suis bien, je vous rassure, assurée pour ma maison. Pour autant, comme je les ai payées en une fois, je n'ai pas ces factures mensuellement. Et je fais pourtant comme si. Parce que comme ça, ces 60 euros, je les attribue là où je le souhaite. Et tous les mois, c'est de l'économie. Voilà. On verra justement en fonction des économies justement sur quel projet est encore en place en mars-avril. Puisque c'est à peu près la période où j'ai ces deux échéanciers, ces deux factures globales. Voir si je les réintègre mensuellement. Pour l'instant en tout cas, je peux mettre ces 60 euros de côté. Concernant ensuite toujours les factures. Donc, par contre, je me suis rendu compte que j'ai placé donc les deux montants ici à un mauvais endroit. Parce que autant la voiture, oui, elle est sur mon LEP. Par contre, ici, on est sur le LDD. Donc, je corrige juste cela. Pourquoi sur le LDD? Parce qu'il est plus... alors déjà parce que le LEP, je mets le maximum d'argent dessus, puisqu'il rémunère plus en termes de calcul de taux. Et ici, c'est une somme qui est effectivement... alors, qui sera peu utilisée parce qu'en fait, ce sont vraiment à long terme. Là, c'est 1 an, c'est 2 ans, et vous allez voir qu'ensuite, c'est également du long terme, voire des sommes qui resteront là. Mais, et sachant qu'aussi, je suis bientôt au plafond du LEP, donc il faut quand même que je répartisse ailleurs. Concernant donc ces factures, on est sur le gaz et l'électricité, parce que je fais comme si j'étais prélevée de 60 euros par mois sur chacun de ces deux points. Pour autant, ça me permet, parce que je suis donc prélevée moi, ça me permet de mettre 13 et 9 euros de côté. Voilà, c'est afin d'éviter une régule qui potentiellement pourrait arriver. Hein. Là, ça fait... déjà, il y a les hausses annuelles qui sont, ou même 2 fois par an, qui sont annoncées. Et surtout, en fin de période, il se peut que le gaz réaugmente parce que ça fait 2 ans qu'on baisse. Sauf que là, il y a eu des variations sur septembre, octobre. Et ce qui fait que, puis à force de baisser, à un moment donné, voilà, on arrive à une limite et donc à voir. Donc j'anticipe.
Concernant ensuite les projets à long terme. Donc, pour ces projets, j'utilise en fait la méthode des pourcentages. Donc, j'enlève 10% pour certains items, 5% pour d'autres, voire un peu moins. Concernant donc la retraite, ça me permet de mettre, parce qu'effectivement, comme je vous dis, c'est des projets à long terme, ou moyen terme, tout dépend comment vous le voyez. En tout cas, concernant la retraite, je mets effectivement de côté. Je préfère anticiper en plus des possibilités voilà, de l'État et de l'entreprise. Donc, je me mets 52,76 €. Alors, ce que j'économise aussi, c'est la retraite de mes chats. Alors, c'est quoi ça? La retraite de mes chats, c'est pour en fait anticiper les médicaments que j'aurai à leur donner en fin de vie ou pendant leur vieillesse. Tout dépend effectivement comment va leur santé. Ensuite, c'est le salaire. Alors, j'ai appelé ça salaire. Bon, alors, plus précisément, on pourrait appeler ça salaire de précaution. On peut entendre effectivement des fois des personnes qui mettent de côté au cas où, surtout les indépendants, ils prévoient en général 6 mois. Perso, alors moi j'ai pris 3 mois parce que j'ai pris le mois en cours s'il m'arrivait effectivement un accident de la vie. J'ai une bonne santé, je veux dire sur les plus de 10 ans que je suis dans ma société, le nombre d'arrêts se compte sur une main. Pour autant, je suis piéton, donc les accidents de voiture, ça peut m'arriver si justement un conducteur ne regarde pas à ce moment-là. Et on sait que ce soit conducteur ou pas, que on n'est pas forcément à 100% du temps, 100% concentré. Voilà, il y a beaucoup de paramètres qui font. La météo qui peut jouer. Donc un accident de la vie en tant que piéton, c'est tout à fait possible. Et on parle même pas lorsqu'on est conducteur, puisque le nombre d'accidents aussi, voilà, ça arrive. Ou je sais pas, peut-être un accident de travail, même si j'ai un travail de bureau, on ne sait jamais. Bref, j'anticipe. J'ai vu les personnes, et puis si quelque chose que. Parce que j'allais dire, j'ai vu effectivement des personnes qui étaient de grande santé et du jour au lendemain tomber malades. Et effectivement, avec mon âge qui avance, forcément, je suis plus propice au cancer. Donc, tout ça cumulé, je préfère anticiper. Donc, on est sur 16,23 €. Oui, c'est des petites sommes, hein. No stress. Petite somme, petit pas, mais l'on sera le chemin. Pardon. Ensuite, là on est plus dans le concret, les choses beaucoup plus terre à terre, parce qu'on est dans un frigo. Donc j'aimerais changer mon frigo. Donc je mets de côté. Là par contre on reste sur le LEP. Le frigo que j'ai il va. Il y a juste quelque chose qui va pas du tout. À savoir qu'en fait il givre. Alors il givre pas sur les parois. Ça c'est nickel. La fonction, elle fonctionne. Par contre, qu'est-ce que je peux avoir comme givre à l'intérieur des sachets de congélation ou sur les aliments? Et on voit que les aliments ont pris le froid. On voit par exemple les glaces cet été. Franchement, je sais très peu de glaces. Mais il y a une marque. Franchement, elles font pas long feu dans mon frigo. Enfin, dans mon congélo, pardon. Oui, en fait, je dis frigo, mais en fait, c'est simplement parce que c'est un frigo congélo et c'est la partie congélo qui me va pas. Excusez-moi, je manque de précision. Donc, sur ce congélo, les givres, mais l'intérieur des aliments. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, dépanne, il paye dépanne. Pour l'instant, on n'a pas été malade. Donc, il fonctionne. Donc, c'est pas une priorité. Par contre, on est bien d'accord que c'est pas bon. À mon avis, les minéraux, les vitamines, je pense qu'elles ont un bon coup à chaque fois. Et puis même l'aliment en soi, voilà. Donc en tout cas, je prévois de le changer. Ensuite, les travaux. Alors les travaux dans la maison, il y en a régulièrement, hein. J'ai une certaine somme déjà. Et donc je continue à l'alimenter tout doucement, même si j'ai atteint le plafond initial. C'est-à-dire que sur cet item, je me suis mis un plafond à atteindre. Donc avec les primes, avec effectivement des entrées d'argent, oui, ce plafond est atteint.
je me suis dit, par contre, le plafond, il a beau être élevé, je sais pas ce qui peut m'arriver du jour au lendemain dans la maison, j'en ai déjà vu. Donc, je continue, plus doucement, puisque j'alimente toujours la voiture, c'est vraiment celui-là en priorité, mais tout doucement, j'alimente également, et je continue à l'alimenter. Bon, l'ordi, c'est pareil, hein, il fonctionne. On va pas se plaindre, on en a un. Par contre, il commence à se faire vieux. Alors, c'est pas, quand je dis fait vieux, c'est pas l'ancienneté, c'est juste qu'il est très très long à m'ouvrir une page. Ou il mouline. Bon, voilà, régulièrement, il me dit, ben, faut vider de la place. Alors, bah, je dis, il n'y a plus grand-chose hein, dedans. Donc, effectivement, des fois, oui, je télécharge des docs, je travaille dessus. Bon, ok. Et je pense à le vider régulièrement. Et bon. Donc, je vais regarder comment travailler la résolution pour effectivement peut-être gagner cette place. Et à côté de ça, je voudrais quand même anticiper parce que s'il me lâche, il me lâche, quoi. Et j'en ai besoin. Donc, action. Alors, ça veut dire qu'à un moment donné, je veux me former, je veux pouvoir investir. Pour l'instant, euh, ça reste une idée. J'ai autre chose à travailler, hein. Je redis la voiture, d'autres choses qui viennent effectivement se greffer. Donc, après les actions. Mais en tout cas, voilà, tout doucement, pareil, je mets tout ça de côté. Ensuite, les vacances. Alors, c'est pareil, c'est une toute petite somme. Alors comme je dis, hein, je reprends à 10%, 5%, 2,5%. Voilà. Après, si vous utilisez ce type de méthode, faites le montant, hein. Vous voyez combien ça fait. Mettez 10, 20. Si vous avez moins de projets, gonflez la somme. Vous voyez. Ou alors répartissez tout simplement. Soit en pourcentage, soit en nombre de parts. Avant, j'utilisais plus le nombre de parts, mais ça c'est plutôt quand j'ai des primes. J'en reparlerai à ce moment-là. Et puis comme ça, je répartis à peu près équitablement, tout en priorisant certains items. Donc on en reparlera plus tard. Mais voilà, vous voyez ce qui vous va, hein, de toute façon. Concernant les vacances, donc j'étais à 6,44. Et donc je termine cette petite parenthèse en vous disant que là, ce que je vous montre, c'est différentes idées pour pouvoir voilà, piocher ben, comment je pourrais changer mon budget, comment je peux mettre de côté. Bien sûr, moi j'en fais, en fait je cumule, et parce que ça fait des années que je fais un budget. Pour autant, prenez celle qui vous va, s'il n'y en a qu'une, il y en a qu'une, s'il y en a plusieurs, bah, testez l'une, testez l'autre, cumulez les deux, ou sur le long nombre, et puis voyez aussi le nombre de projets. Moi j'ai beaucoup de projets parce que je veux vraiment, c'est le premier but, c'était de remonter mes économies, le deuxième, me dire, mais quand est-ce que je suis embêtée, quand est-ce que je suis bousculée dans mon budget, ou que je commence effectivement à avoir des épaules lourdes parce que j'ai une pression, voilà. Et c'est là où c'est créer une liste de projets, une liste de dire ça je vais l'anticiper, ça aussi, ça je veux pouvoir y pallier si j'ai voilà. Et c'est de là que c'est monté. Donc, et pas le nombre de lignes s'est additionné et que le nombre de projets a gonflé. Donc, adapter. Là, c'est une. Voilà. Moi, je fais des vidéos pour vous donner des idées, pour vous dire c'est possible, en tout cas, même avec des petites sommes d'arriver à atteindre des objectifs et trouver celle qui vous va, hein, surtout. Suivez pas juste les idées, testez un mois, 2 mois, ça marche, bah tant mieux. Peut-être qu'il y a des périodes de l'année, à l'inverse, ça sera plus compliqué. Faites ce qui vous convient à vous et surtout, faites que votre budget tienne la route, que ce ne soit pas une pression et que vous arrivez quand même à économiser à côté. Bien sûr, aussi en profitant de la vie. Il faut jouer sur les trois. Comme des fois je dis, il faut être économe, paradin. Voilà, faut juste trouver son équilibre, son rythme. Donc reprenons notre petite plan. Donc là j'ai appelé ça un petit plan de bataille parce que je me suis dit, bah voilà, comment je peux mettre à long cours c'est de l'argent sur ces items. Donc voilà. Ensuite, alors là je fais une petite parenthèse parce qu'en fait je vais rajouter, je vois ici, clac, 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 hop, lecture. En fait c'est un achat que je prévois de faire à ma fille, c'est un livre, hein. Voilà. Donc 22,90 € vont être retirés de la somme hein, qu'il me reste. Donc j'ai fait les calculs avant, donc là, zut, c'est pas grave, hop, on va faire comme ça, et voilà, c'est rectifié. Donc,
je vous disais, j'ai fait des calculs avant parce que comme ça fait gagner du temps à la vidéo. Je pense qu'elle doit être assez longue. Concernant la lecture, j'alimente effectivement ma fille sur cet item, même si elle-même avec son propre argent, elle s'en achète. Et donc, je prévois, alors je pourrais le faire avec mon compte courant, hein, sur ce qui me reste du mois. Et pour autant, là je me suis dit, bah, je vais le cumuler avec les différents items de projet. Donc là, à ce moment-là, il me reste 228,47 €. Donc ça, c'est le plan d'attaque pour les longs cours. Là, c'est effectivement pour pouvoir prendre sur des items bien précis aussi. Et désormais, on va passer à l'autre partie qui est en fait, d'alimenter. Désormais, là, je vais répartir sur des projets qui sont ni plus ni moins à long terme. Ce sont plutôt des items dans les lignes de compte pour pouvoir pallier à l'imprévu. Alors, je vais m'expliquer avec le premier et le deuxième point que je vais vous citer. Le premier, c'est Noël. Alors, le budget de Noël, il est déjà fait. J'ai déjà effectivement la somme. Oh, voilà. J'ai déjà la somme. Sauf que il y a certains budgets. Alors, les vacances, par exemple, je mets un petit peu tous les mois. Ou pas, ça dépend plus du budget alimentaire, là il y a une rentrée. Mais c'est surtout avec une prime que j'alimente les vacances. Mais, et sinon, je peux mettre tout un peu tous les mois, il y a une date donnée, notamment chez nous c'est en avril, on changera, puisque cette somme, au lieu de l'économiser, on va la consommer. Voilà, vous économisez pour une date précise, un événement. Là aussi, j'économise pour un événement, sauf qu'en fait, c'est plutôt en imprévu. Je veux dire, Noël, on peut prévoir le nombre de personnes, en général. On peut prévoir effectivement, si on fait le repas, les frais. Mais il y a toujours une petite marge. Il peut y avoir un invité. Il peut y avoir justement de dire, ah bah tiens, j'ai pas trouvé tel article, j'ai dû acheter autre chose. Le budget est impacté. Donc, j'ai la somme importante pour Noël, et pour autant, je préfère anticiper les cadeaux avec le salaire. Le salaire ou d'autres frais avec mon salaire, réparti entre novembre et décembre. Donc, notamment ici, je sais ce que je veux acheter à ma fille, donc j'en gonflerai le budget avec cette somme parce qu'effectivement je ne vais pas pouvoir l'acheter tout de suite. Le deuxième exemple, ce sont les soldes. Alors, je mets en fait un montant de 100 € pour les soldes, 50 pour ma fille, 50 pour moi. Pour autant, c'est plutôt ma fille qui l'utilise et j'utilise, même si j'ai la somme sur le compte, j'utilise toujours mon salaire, donc du mois de janvier au juillet, pour lui donner ces 50 €. Et en fait, cette somme qui reste là, elle sert pour l'imprévu. Il est arrivé cette année notamment, et là c'est vraiment le bon exemple. Ma fille a taché 2 pantalons, et comme elle a bougé au niveau du corps, le troisième ne lui allait plus. Donc 3 pantalons en moins, bah voilà, c'était compliqué. Donc du fait, vu qu'elle en plus à la base on en a peu, hein, déjà 3, je crois qu'il en restait plus. Peu importe, en tout cas oui, 3 en moins c'était compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a été dans un magasin, donc hors sol, hein, puisque elle préfère la marque. Et notamment, j'ai consommé, voilà. Et c'était une somme, je trouvais importante pour le mois. Donc j'ai préféré prendre dans l'item des soldes et remettre quand j'aurai l'occasion. Et là, c'est l'occasion. À quelques mois de janvier, je vais pouvoir réalimenter. Et notamment, il me manque donc pour réalimenter donc, les soldes, 59,77 €. Ensuite, toujours dans l'imprévu, je me suis fait une ligne de santé parce qu'entre les déremboursements de la Sécu concernant les médicaments et lorsqu'on est plutôt en fin de mois, que ma fille et moi on cumule un médecin, en fait ça pèse sur justement l'économie que vous avez pu faire durant l'année, durant le mois justement concerné. Vous avez pu effectivement faire attention jour après jour, semaine après semaine. Vous êtes content d'eau, il vous reste 50 €. 50 € de consultation plus les médicaments,
ça survit pas. Donc, comme ça m'est déjà arrivé, et bien là, j'alimente tout doucement effectivement une ligne de santé. Donc, et là, mais je mets voilà, une petite somme. Pourquoi 15,33 € d'ailleurs? C'est vrai que je manque d'explications sur ça. Les 100 € parce que voilà, c'est le cadeau. 52,17 €, comme je le disais, c'est le plafond de 100 €. La santé, je me suis mis aussi 100 €, mais comme j'y vais pas à pas, là, j'atteins juste 30 €. Donc, j'avais une petite somme. Vous n'êtes pas obligé, c'est un autre exemple de comment économiser. Vous pouvez vous mettre un plafond. Comme là, moi, la santé, j'ai mis 100 €. Pour autant, je ne vais pas mettre 100 € d'un coup. Je peux très bien me faire des paliers entre deux. Et c'est ce que j'ai fait. Santé, j'ai mis une petite somme qu'il me restait la dernière fois. Et là, en regardant les différentes lignes d'imprévus, de projets que je me suis mis, je me dis, je ne vais pas réalimenter jusqu'aux 100 € toujours. Par contre, je peux faire une étape à 30 €. Et donc, pour avoir 30 €, il me manque 15,33 €. D'où l'explication du montant. Veto, c'est la même chose. En fait, c'est 100 € aussi. Et 100 €, je pourrais même mettre 200. Mais 100 €, c'est quand même plus cohérent. Tout dépend du nombre de chats. Voilà. Donc, en tout cas, je me suis mis 100 €. Et pourquoi 100? Alors, effectivement, ça peut être un. Là, je vous ai expliqué. La santé, là aussi, ça peut s'approcher. Et veto, la même. Et je gonfle toujours un peu, toujours au-dessus. Et veto, entre la consultation, mais s'il y a une écho, s'il y a des médicaments, voilà, on évite à 40, 60, 70. Donc, je me mets toujours un item, un plafond au-dessus, en fait. Toujours dans l'esprit de prévoir l'imprévu. Alors, j'ai un autre item, je vais l'appeler autre ici. Je ne vais pas apporter de détails, ça peut être sensible pour certaines personnes. C'est un sujet délicat. Je mets ce montant à 19,09 € dans le même principe, plafond et étape par étape, marche par marche, comme vous voulez. Après, action. Alors, parce que je compte à un moment donné me former. Sauf que, voilà, je suis pas pressée. Hein. Donc, voilà. Et comme dans les lignes, je me suis dit, pourquoi pas alimenter celui-là, parce que les autres, j'ai le temps, je suis pas pressée, ou alors il y en a, ils sont déjà atteints. Ça sera celui-là. Parce que je n'ai pas encore une idée à combien démarrer un investissement. Je vais d'abord me former, comme je vous dis, donc là j'aurai plus de vues, ça sera plus précis. Et puis, quand je dis je ne vois pas quelle somme investir, il y a en fait différentes sources d'investissement. Donc voilà. Je vise pas forcément l'immobilier tout de suite, hein, on est bien d'accord. On va déjà régler celui-là, le projet. Et puis un autre que j'ai en tête. Et après on en reparlera. Et dernier item, l'achat. S'il y a bien une chose qui est imprévue, c'est des achats. Ça peut être des achats de cœur, ça peut être des achats compulsifs, des achats qui nous tombent dessus. Voilà. Peu importe. Mais des achats, de toute façon, on est dans une société de consommation, donc en fait c'est vraiment la base. Même pour quelqu'un qui est, voilà, j'ai des valeurs écologiques, des valeurs donc, économiques. Pour autant, s'il y a quelque chose qui m'est utile et qui casse, il faudra bien quand même que je le remplace. Donc il faudra bien l'acheter. S'il y a effectivement des produits, par exemple, moi, il y a longtemps que j'arrête d'acheter les sprays industriels, des choses comme ça, où je fais des ateliers de zéro déchet. Mais il faut bien quand même acheter ces produits pour pouvoir faire des produits naturels. Donc, quelle que soit la source, l'événement, il y aura toujours les achats. Donc, je me suis fait une petite ligne d'achat. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour concernant les différents items et surtout la somme qui m'était allouée. Donc, est arrivé le moment des totos. Donc, concernant chaque livret.
je vais pouvoir donc économiser ce mois-ci 642,44 € en virement sur le LEP, 298,47 € sur le LDD et 43,86 € sur le livret A. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans ce cas à me mettre un pouce et à vous abonner pour les prochaines vidéos, les prochains mois et puis justement les événements entre deux. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.